ce parcours, il y a un préalable important, c'est que la personne doit avoir identifié la certification qu'elle souhaite valider. Donc, soit la personne est déjà très claire dans son projet et a déjà bien identifié la certification. Si ce n'est pas le cas, si elle a besoin de travailler sur son projet, sur même l'opportunité ou pas de le faire via la VAE ou via un projet de formation classique, là, elle a des dispositifs à sa disposition. Le bilan de compétences, par exemple, ou le CEP dont on a parlé tout à l'heure, le conseil en évolution professionnelle. Une fois que la personne a identifié la certification qu'elle souhaite valider, elle va solliciter le certificateur et donc demander un dossier de recevabilité. Donc, c'est un dossier de 4 pages qu'elle déposera donc auprès du certificateur et qui va vérifier en fait l'opportunité effectivement de viser une certification par la voie de la VAE et notamment qui vérifiera les prérequis. Donc le certificateur a 2 mois pour donner réponse. À partir du moment où le candidat a sa recevabilité, il va décider s'il engage un accompagnement VAE ou s'il mène seul cette démarche. Donc, s'il décide d'être accompagné, il va solliciter effectivement des organismes accompagnateurs comme le CNFETP. Donc, c'est à ce moment-là qu'il prend contact avec nous et on lui fournira un devis, les informations sur l'accompagnement, sur le dispositif VAE dans son ensemble, etc. Donc, une fois que le candidat a choisi l'organisme qui l'accompagne, on va caler le calendrier en fait en fonction du calendrier du certificateur. Donc, au moment de la recevabilité, le certificateur va informer le candidat des dates de jury et ou des dates de dépôt du dossier rédactionnel. Donc là, dans le schéma, je ne sais pas si vous le voyez, mais le dépôt du dossier rédactionnel pour les CQP, EVS et CVS fait 6 semaines avant la date de jury, sachant qu'il y a un jury à peu près normalement tous les trimestres. Donc, on va accompagner le candidat dans un premier temps jusqu'au dépôt du dossier rédactionnel sur la rédaction de ce dossier. Et puis, une fois le dossier déposé, pendant que le certificateur, lui, va étudier ce dossier, nous, on va poursuivre l'accompagnement en préparant le candidat à l'oral avec le jury de validation. Une fois que l'oral est passé, le candidat reçoit la réponse du jury. Donc, on peut avoir soit une validation complète de la certification, soit une validation partielle, soit un ajournement. S'il y a ajournement ou validation partielle, le jury fait des préconisations au candidat pour la suite à mener pour atteindre la certification en totalité ou revoir peut-être son projet.